C'est un privilège d'être des vôtres. Un grand merci aux anciens pour l'invitation. On est désolé de ne pas avoir pu être là pour le concert hier soir, mais très content d'entendre les bons échos. Je voulais juste en profiter. Donc, Myriam, mon épouse, et je sais que nous avons une fille, Bernard m'a demandé de me présenter. Nous avons une fille, Clara, qui a le même âge que Ella Castellan. Elle est à Bruxelles en ce moment à l'église. Je voulais profiter de cette occasion pour remercier Aurélien, remercier les anciens pour plusieurs marques de collaboration entre l'Église protestante du Triolo et l'Institut biblique de Bruxelles. L'idée qu'il y ait une antenne de l'IBB ici même, à raison d'un samedi par mois, ça est venu d'Aurélien lui-même. Un grand merci à toi pour ton initiative. On est extrêmement reconnaissant pour cela. Très reconnaissant aussi pour toute la prise en charge des stagiaires, différents membres de cette assemblée qui sont à temps plein à la République. Tous ne sont pas présents aujourd'hui. J'ai vu que Nathan est là. Donc, je sais que Clément est en train de prêcher à Binchamp, en Belgique en ce moment, et les Narans sont Equinox, si j'ai bien compris. Et un tout grand merci pour tout ce que tu fais pour les stagiaires. Merci aussi pour ton enseignement à l'IBB, en perspective bientôt un séminaire très intéressant sur les visites pastorales. Et ta membrité aussi de l'Assemblée générale de l'IBB. Grand merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous prions systématiquement pour toi et Sephora en tant qu'anciens de l'Institut diplômé sur le terrain. J'en profite aussi pour signaler que il y a normalement, juste à côté, peut-être que le service accueil pourrait les rendre disponibles, des exemplaires de ce magazine. Si vous n'avez pas encore eu cela la semaine passée, cela contient toutes les informations vous permettant de décider quelle série de cours viser à suivre. Bientôt, dans cette salle, l'Évangile de Jean et Doctrine de Dieu. Doctrine de Dieu, l'une des séries de cours les plus appréciées du cursus de l'Institut biblique. Qu'est-ce qui pourrait être plus important que mieux connaître Dieu pour mieux l'adorer? Et avant cela, je voudrais particulièrement faire de la pub pour ce qui est le prochain moment de l'IBB dans cette salle, le 6 décembre, sur l'éducation des enfants. Si tu es parent, si je peux tutoyer tout le monde ce matin aussi pour la prédication, juste temporairement, comme ça on comprend que je suis en train de m'adresser à chaque personne individuellement. En Belgique, on se tutoie très facilement. Je fais attention, je suis en France. Mais là, c'est un procédé destiné à la clarté. Donc, si tu es parent, je t'exhorte à profiter de la présence de deux couples Favre, Olivier et Denise Favre, et donc le fils d'Olivier et Denise, Joël, avec son épouse Anne. Donc deux générations qui sont là pour vous aider et d'autres qui voudraient venir dans leur parentalité. Ça aussi a été très apprécié par le passé, mais c'est la première fois où il y a cette formule de deux générations qui assure l'enseignement. Je devrais passer bientôt à la prédication, n'est-ce pas? Mais il est aussi possible de suivre des cours à Bruxelles. Pour connaître toutes les formules, il y a aussi ce document qui présente les différentes formations que l'Institut offre. Et encore une fois, normalement, ça peut être rendu disponible à côté. Le psaume 139. Je vais lire dans la nouvelle Bible de seconde.
le psaume 139, du chef de chœur de David, psaume. Seigneur, tu m'as examiné à fond, tu me connais. Toi, tu sais quand je m'assieds, quand je me lève, tu comprends de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, Seigneur, tu la connais entièrement. Par derrière et par devant, tu m'assièges et tu mets ta main sur moi. Cette connaissance étonnante me dépasse, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'a tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi selon leur astuce, ils t'invoquent pour tromper, eux, tes adversaires. Seigneur, comment ne détesterais-je pas ceux qui te détestent? Comment n'aurais-je pas du dégoût pour ceux qui se dressent contre toi? Je les déteste totalement. Ils sont pour moi des ennemis. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de toujours. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que ta parole est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Qu'elle soit à l'œuvre en chacun d'entre nous ce matin, pour juger les sentiments et les pensées du cœur. Donne-nous de trembler à cette parole. Au nom de Jésus. Amen. Jardin d'Éden. Adam et Ève prennent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Puis, ils essayent de se cacher parmi les arbres du jardin, de fuir Dieu. Japha. Jonas est censé se rendre à Ninive, mais il essaye de s'enfuir à Tarsis. Il descend au fond d'un bateau. Il tente de fuir Dieu. Villeneuve d'Ascq. Nous, on commet tel péché. On en a honte. On sait que les conséquences risquent d'être difficiles à gérer. On essaye de cacher le péché. On essaye de fuir Dieu. On peut essayer. Le roi David a essayé à différents moments de sa vie.
il a au moins caressé cette idée avant d'écrire ce psaume. On le voit dans le verset 7. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Or, souvent le péché en acte est l'aboutissement de péchés en pensée qui surgissent dans des conditions de pression. D'abord la pensée amère, ensuite la parole cassante. D'abord la pensée de luxure, ensuite le geste illicite. D'abord la pensée orgueilleuse, ensuite l'accès de colère. La pression est là pour David. Il est même face à des hommes sanguinaires. Verset 19. Une sœur m'a parlé récemment d'une amie qui est dominatrice, manipulatrice et qui provoque une forte pression chez elle, chez la sœur. Je pense que nous pouvons toutes et tous penser à de telles personnes qu'on côtoie et on réfléchit à comment réagir à de telles personnes plus qu'irritantes. Mais que pense Dieu de nos réflexions à ce titre? Et la pression peut se manifester par les nombreux soucis qui nous guettent, côté santé, finances, famille, travail, études. David a son lot de préoccupations, verset 23, quand nous sommes en cette fin de 2025. Que ce soit en rapport avec nos actes pécheurs déjà commis ou des pensées pécheresses qui pourraient devenir des actes pécheurs ou des préoccupations qui pourraient donner lieu à des péchés. Ce psaume va nous livrer ce message ce matin. Ne fuyons pas Dieu. Ne fuyons pas Dieu, mais laissons-le nous conduire sur le bon chemin. Une première raison de ne pas fuir Dieu est qu'il nous coince. On voit cela dans les 12 premiers versets. Premier titre, Dieu m'assiège, c'est affolant. Dieu m'assiège, c'est affolant. Beaucoup d'experts disent que dans ce psaume, on constate que Dieu sait tout, que Dieu est partout et que Dieu peut tout faire. Et notre Dieu est, en effet, aussi extraordinaire que cela. Il sait tout, est partout et peut tout. Mais dans le psaume, ces réalités ne sont pas évoquées de façon abstraite, mais sont appliquées à la vie de David. Il ne s'agit pas simplement de vérités théoriques, mais de vérités que chaque croyante et croyant peut connaître et confesser personnellement. Et oui, c'est ahurissant. Dieu nous connaît nettement mieux que nous ne nous connaissons nous-mêmes. Il sonde notre cœur, il nous examine à fond, versets 1er. Et les versets 2 et 3, il connaît tous nos mouvements, tous nos déplacements, à l'extérieur de la maison et chez nous dans notre vie privée. C'est comme s'il avait notre géolocalisation permanente sur son smartphone, sauf pour le fait qu'il n'a pas besoin de smartphone. Et oui, lorsque personne ne nous regarde, Dieu nous regarde. Il sait mieux qu'une montre connectée à quelle heure précise nous sommes couchés hier soir, à quelle heure nous sommes arrivés dans ce bâtiment, combien de kilomètres nous avons roulé en voiture durant le congé. Bien plus, il connaît intimement notre pensée. Fin du verset 2. Nos projets, nos intentions, nos motivations, nos aspirations, nos rêves. Oui, forcément, cela inclut les pensées d'amertume, d'orgueil, de luxure. Pensons-y, verset 4, il sait exactement ce que tu diras immédiatement après la partie formelle de cette rencontre, ainsi que toutes les réflexions qui passeront par ta tête lorsque tu exprimeras ces paroles. Il sait déjà avec qui tu discuteras ce matin et cet après-midi, et dans quel but, et ce que tu choisiras de ne pas dire dans le contexte et pourquoi.
il saura si ton interlocuteur a bien compris ce que tu voulais dire, même si cela reste un mystère pour toi. Dieu sait pourquoi tu enregistres telle ou telle vidéo, envoies tel WhatsApp, pourquoi tu publies telle photo sur Instagram. Avant que tu ne formules la phrase dans l'email ou dans le devoir, Dieu la connaît. Il sait pourquoi tu fais telle recherche sur ChatGPT, pourquoi tu consultes tel site web, comment tu remplis la déclaration de revenus. Tu as l'impression d'être coincé en quelque sorte par Dieu, versé 5 par derrière et par devant, tu m'assièges et tu mets ta main sur moi. Avec Dieu, on est assiégé. Lorsqu'on est assiégé, on ne peut pas échapper. On est cerné de partout. Vous l'avez vu dans les films. La course-poursuite qui arrive à un cul-de-sac et il n'y a pas d'échappatoire. Dans le film L'Agence, le titre original c'est The Adjustment Bureau, l'agence, dans ce film, les personnages utilisent des portes magiques pour se téléporter instantanément à différents endroits dans New York. Il y a plusieurs moments où les personnages semblent acculés ou piégés, menant à des situations qui ressemblent à des cul-de-sac, mais où ils trouvent finalement une porte pour s'échapper. Mais auprès de Dieu, il n'y a pas d'échappatoire. C'est échec et mat, dès avant que le jeu commence en quelque sorte. Lors du siège de Jérusalem au VIe siècle avant Jésus-Christ, la famine devient sévère et le roi Sédécias tente de fuir. Figurons-nous la scène. Durant la nuit, Sédécias quitte la ville, il part à l'est. Il va dans la direction de Jéricho, il atteint même les plaines de Jéricho. Si c'était depuis ici, d'après mes calculs, il serait tourné. Mais les Babyloniens poursuivent Sédécias et le capturent. Auprès de Dieu, un siège, c'est un siège, point à la ligne. Il n'y a pas de porte de sortie. Il nous cerne, il nous coince, il connaît tout. Et oui, c'est affolant, verset 6. Cette connaissance étonnante me dépasse, elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. On a peut-être compris qu'on ne peut pas fuir Dieu. Mais David enfonce le clou. Si jamais on pouvait aller plus loin que le roi Sédécias en quelque sorte et arriver à être hors d'atteinte, cela pourrait être où? Logiquement, le point le plus élevé qui soit, le point le plus bas, le point le plus reculé, le point le plus ténébreux. Jouons le jeu. Essayons cela. Verset 7. Où pourrais-je aller pour échapper à ton souffle? Où pourrais-je fuir pour t'échapper? Si je monte au ciel, tu y es. Si je me couche dans le séjour des morts, tu es encore là. Si je prends les ailes de l'aurore pour aller demeurer au-delà de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas ténébreuses pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Pas possible. Pas possible de fuir Dieu. Écoutez cette histoire. Un jour d'été, un père et son petit garçon passèrent près d'un champ de pastèques. Le père se mit à réfléchir. Personne n'est en vue, donc personne ne saura si je prends l'une de ces pastèques.
dit à son enfant de s'asseoir sur la clôture et de surveiller pour voir si personne ne venait, puis il se dirigea vers le champ. Arrivé tout près des pastèques, et avant d'en saisir une, il regarda attentivement autour de lui, dans toutes les directions. Le petit garçon, voyant les regards scrutateurs de son père, lui dit « Papa, il y a une direction dans laquelle tu n'as pas regardé, vers le haut !» Alors, repris dans sa conscience, le père abandonna sa pastèque et sortit promptement du champ. Mais peut-être que notre conscience ne nous inculpe pas. Si nous ne sommes pas consciemment en train de fuir Dieu, ces versets prennent une autre tournure. Si notre souci est de rester sur le bon chemin, si nous sommes heureux de demander à Dieu de nous montrer là où nous risquons de vouloir le fuir, eh bien ces versets ne sont pas menaçants. Face aux préoccupations que 2026 présente, n'est-ce pas extraordinaire de savoir que Dieu connaît tout ce par quoi nous passons, y compris chaque détail de chaque épreuve. Durant une période de détresse dans ma vie, il y a une vingtaine plus d'années, j'ai repris à mon propre compte les premiers versets de ce psaume, jour après jour après jour, et cela m'a apporté un très grand réconfort, et je n'hésiterai pas à le refaire. Normalement, pour nous croyants, être assiégés par Dieu, c'est ce qu'on veut, n'est-ce pas? On aurait peur si Dieu n'était pas en train de nous entourer. On est heureux que la main droite de Dieu puisse être constamment posée sur nous. On ne voudrait pas échapper à Dieu. À qui irions-nous si ce n'est au Dieu qui connaît tout de notre vie? Mais c'est encore plus remarquable. Ce n'est pas simplement que Dieu connaisse tout dans notre vie, il faut aller plus loin. Il orchestre tout, c'est notre deuxième point. Dieu orchestre tout dans ma vie, c'est époustouflant. Dieu orchestre tout dans ma vie, c'est époustouflant. Lisons à partir du verset 13. C'est toi qui as produit les profondeurs de mon être, qui m'as tenu caché dans le ventre de ma mère. Je te célèbre, car j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes, je le sais bien. Mon corps ne t'était pas caché lorsque j'ai été fait en secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui furent façonnés avant qu'aucun d'eux n'existe. Oui, cela veut dire de A à Z. Dieu est aux commandes de chaque détail de ma vie dès avant ma naissance. Ce qui m'amène à me permettre d'aborder un sujet délicat. Conscient de ce qu'il y a des personnes mûres au sein de cette assemblée qui peuvent aider si la mention de ce sujet provoque des réactions douloureuses. Vous aurez compris que le sujet de l'avortement était au cœur de la dernière présidentielle aux États-Unis. Vous savez également que depuis 2022, plusieurs États aux États-Unis proscrivent l'avortement. Mais même avant 2022, le taux d'avortement aux États-Unis était en baisse significative, de 15% durant les 10 ans jusqu'à 2021 et de 36% durant les 30 ans jusqu'à 2021. Pourquoi? Voici une partie, en tout cas, de l'explication, selon les termes du professeur Carl Trueman. L'effet des échographies montrant que le bébé dans l'utérus ressemble à une petite personne. Ces images tirent sur la corde sensible chez les gens et suscitent
une réaction intuitive et émotionnelle. Le bébé dans le ventre de sa maman est une petite personne. En l'occurrence, à l'Institut public de Bruxelles, il y a de plus en plus de bébés qui naissent et il y a même depuis quelques semaines un groupe qui s'appelle IBB Bébé. C'est plutôt pour soutenir les mamans spirituellement, pratiquement, plutôt que pour former les bébés. Moi, je trouve, en voyant ces bébés dans notre communauté, je trouve que je dois me discipliner pour ne pas être juste immédiatement attiré vers le visage du bébé, mais m'intéresser aux parents aussi. Je trouve que naturellement, je veux être scotché en regardant le visage d'un bébé, c'est extraordinaire. L'œuvre de Dieu, verset 14, en façonnant un bébé, c'est époustouflant. Verset 14, je te célèbre quand j'ai été fait de façon merveilleuse. Tes œuvres sont étonnantes. Je le sais bien. Je me souviens bien de la visite à l'hôpital avec mon épouse Myriam lorsqu'elle était enceinte de notre fille Clara, donc il y a 14 ans et quelques mois. On a appris la nouvelle grâce à l'échographie. Ce sera une petite fille. Mais bien avant cela, lorsqu'elle n'était qu'une masse informe, verset 16, Dieu la voyait. Et dès avant sa naissance, chaque jour qu'elle a vécu jusqu'à maintenant, en 2025, était déjà déterminé par Dieu, aussi le verset 16. Oui, le Dieu que nous adorons orchestre tout. Et oui, c'est époustouflant. Nous avons déjà parlé de nos pensées, de nos projets, de nos intentions, de nos motivations. Ça, c'était dans le verset 2. Nous l'avons constaté que Dieu sonde nos pensées. Mais qu'en serait-il en sens inverse? Pouvons-nous sonder les pensées de Dieu? Eh bien, oui, c'est une raison majeure pour laquelle on est là ce matin. Et en même temps, verset 17, que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que la somme en est grande. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Là, vous avez entendu à la fin un autre moyen dont on pourrait essayer de fuir Dieu en dormant. Mais là encore, Dieu est toujours là lorsque nous nous réveillons. Est-ce que ce sera une bonne nouvelle demain matin pour toi? Plaise à Dieu que oui, si tu n'es pas en train de fuir Dieu. Certains d'entre vous, vous demandez peut-être, à la lumière de ce que nous avons vu, si Dieu orchestre tout dans ma vie, je ne suis moi-même pas responsable de mes actes peut-être. Et en plus, le mal doit être imputé à Dieu. Eh bien, réponse circonstanciée à l'Institut public. Entre-temps, si vous voulez sonder ça un peu, je vous recommande le chapitre 9 d'un ouvrage de Donald Carson. Donald Carson, la prière renouvelée. La prière renouvelée de Donald Carson, le chapitre 9. Mais juste un ou deux mots immédiatement maintenant. Non, en perspective biblique, le mal n'est pas moralement imputable à Dieu, même si Dieu est parfaitement souverain. Et la Bible ne nous permet pas de nous soustraire à nos responsabilités comme si nous étions des robots ou des marionnettes entre les mains de Dieu. Le fait que Dieu orchestre toutes choses et le fait que nous sommes responsables sont compatibles dans les Écritures.
même si cela fait partie des pensées de Dieu que nous n'arrivons pas à sonder entièrement. Nous sommes responsables de nos actes et nous avons une troisième raison de ne pas fuir Dieu. Dieu est saint, c'est terrifiant. Dieu est saint, c'est terrifiant. Lisons à partir du verset 19. Ô Dieu, si seulement tu faisais mourir le méchant, homme sanguinaire, écartez-vous de moi. Ils parlent de toi selon leur astuce. Ils t'invoquent pour tromper, eux, tes adversaires. Seigneur, comment ne détesterais-je pas ceux qui te détestent? Comment n'aurais-je pas du dégoût pour ceux qui se dressent contre toi? Je les déteste totalement. Ils sont pour moi des ennemis. J'ai lu un commentaire évangélique comme quoi David serait critiquable pour sa haine envers ses ennemis. Mais David reflète les attitudes qui conviennent dans le cadre de l'ancienne alliance qui régit sa vie. Dieu est parfaitement saint et il est normal de souhaiter que les ennemis de Dieu soient jugés. Et même pour nous, à l'époque où nous sommes de l'histoire du salut, nous prions que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Seigneur Jésus. Cela implique la destruction des ennemis de Dieu lors du jugement à venir. Nous avons une sainte jalousie pour l'honneur de notre grand Dieu, n'est-ce pas? Nous avons été blessés intérieurement par bien des aspects du reportage envoyé spécial sur France 2, par exemple. Nous avons hâte de voir le jour où tout genou fléchira devant Dieu et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Notre attitude n'est normalement pas trop éloignée de celle de David. Selon les termes de l'un des commentateurs, quelqu'un dont la pensée est saturée de Dieu brûle d'envie de voir le mal éradiqué. Et je pense que c'est là l'explication de la présence de cette section en cet endroit dans le psaume. Lorsqu'on est convaincu que Dieu sait tout et partout et peut tout, il est normal que notre cœur lui soit intégralement consacré et qu'on brûle d'envie de voir son nom sanctifié. Ce qui change pour nous dans la Nouvelle Alliance, c'est que notre démarche auprès des ennemis de Dieu n'est pas de la haine, mais de l'amour. Nous bénissons ceux qui nous maudissent, nous prions pour ceux qui nous persécutent, nous donnons à manger à nos ennemis, nous leur annonçons l'Évangile. La vengeance appartient à Dieu et notamment au jour du jugement. Et oui, c'est une perspective terrifiante pour quiconque n'est pas en règle avec Dieu. Je pense à quelqu'un que je connais depuis une quinzaine d'années qui s'est converti relativement récemment. Il habite en France, en l'occurrence, ce n'est que le mois passé que je l'ai vu pour la première fois depuis qu'il s'est tourné vers le Christ. Et il y a de nombreuses raisons pour lesquelles on est dans la joie lorsque quelqu'un se prosterne devant Dieu. Et certaines de ces raisons figurent dans notre passage. Cet homme que j'ai en tête n'est plus dans la catégorie d'ennemi de Dieu et il reconnaît que Dieu est Dieu. Et si toi tu es là et tu n'es pas encore en règle avec Dieu, tu n'as jamais reçu le pardon de tes fautes, ne tarde pas à te tourner vers Dieu. Nous l'avons vu, il n'est pas possible de fuir Dieu. N'attends pas le jour du jugement pour découvrir cela. Dans quelques instants, nous verrons à partir de ce psaume le type de prière qu'il faudrait prononcer. Mais une fois en règle avec Dieu, il reste des luttes. Il y a quand même le besoin de ne pas fuir Dieu, mais de demander à Dieu de sonder le cœur et de nous conduire sur le bon chemin. Et nous allons voir dans quelques instants le type de prière qui convient là aussi.
Et selon les cas, en parallèle avec une telle prière, il peut être nécessaire de confesser un tort à certaines personnes, de demander pardon à des personnes, d'agir pour changer de comportement. Dans d'autres cas, prononcer une telle prière va vouloir dire confesser à Dieu des pensées impures pour les mettre à mort, comme dans le chant de tout à l'heure. Cette prière, c'est pour tous les enfants de Dieu, soucieux de demander à Dieu de les conduire sur le bon chemin. C'est nécessaire parce que le péché nous guette, la pression peut se faire sentir et les préoccupations peuvent être pesantes. Nous voudrions veiller à être sur le chemin qui mène à la vie éternelle. C'est le chemin que nous empruntons si nous sommes au bénéfice de la mort de Jésus-Christ que nous venons de considérer en lien avec la scène. Car lui, Jésus, a été face à des hommes sanguinaires à un plus haut degré d'intensité que son ancêtre David. Ces hommes sanguinaires ont mis Jésus à mort sur une croix il y a 2000 ans. Et là, Jésus-Christ a assumé la punition que nos fautes entraînent. Et cela nous libère pour que nous demandions à Dieu de nous sonder. C'est ce qui nous oblige à prier, que Dieu nous sonde. Un frère que je connais a dû confesser des péchés graves. Et il a dit en confessant et en pleurant, « Je ne veux pas aller en enfer. » Il était déjà croyant, déjà sauvé. Mais Dieu avait sondé son cœur, l'avait coincé. Et ce frère a compris la réalité de la sainteté de Dieu. Ce frère ne regrette pas la démarche de repentance, même si ça a coûté cher au plan de la réputation. Mais si nous avons quand même peur de prier afin que Dieu sonde notre cœur, je comprends ça. La prière en question est dangereuse. C'est comme si nous consultions notre généraliste pour lui demander « Examinez tout. Dites-moi ce qui ne va pas. Je sais qu'il y a de nombreuses mauvaises habitudes que je devrais changer. Il y a sans doute des mauvaises nouvelles que je vais devoir entendre. Pas de consommation de sucre, chimio, intervention à haut risque. Dites-moi ce que je dois entendre. Je ne veux plus être de ceux qui refusent de me faire soigner. » Pourquoi prier ainsi? Parce que face au Dieu qui sonde notre cœur, nous ne pourrions pas fuir. Il nous assiège, il connaît tout dans notre vie, il orchestre tout dans notre vie et il est parfaitement saint. Autant vouloir que sa présence dans notre vie soit pour nous un sujet de joie et non pas une menace. Prier ainsi ne serait pas sujet à regret. Prier ainsi est un privilège. C'est quoi alors cette prière exactement? Le verset 23. Examine-moi à fond, ô Dieu, et connais mon cœur. Sonde-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis sur une voie mauvaise et conduis-moi sur la voie de toujours. C'est le genre de prière que nous pouvons prononcer même régulièrement. Que Dieu nous sonde, que Dieu nous conduise sur le bon chemin.